Quand il était candidat, Emmanuel Macron avait promis plusieurs mesures en faveur du bien-être animal, hein. Je me souviens, il avait dit que la vente de poules élevées en batterie serait interdite d'ici 2022. Il voulait instaurer la vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs. Il y a eu une opportunité unique, c'était la loi alimentation. Plusieurs députés avaient déposé des amendements, puis ça n'a pas, aucun amendement en faveur du bien-être animal n'a été adopté, Christophe. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait vrai. Si je me permets de répondre, allez-y, bien sûr. C'est pas tout à fait exact. Bon, moi, ma position, et je crois que d'ailleurs je la partage avec Christophe Marie, mais c'est qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait un article dédié au bien-être animal dans cette loi alimentation dont l'objet était de rendre plus de pouvoir d'achat et plus de revenus aux agriculteurs et aux paysans. C'était son objectif. Il y avait cet article sur le bon texte. C'était pas le bon texte. Il aurait fallu un texte spécifique. Sur la question du bien-être animal, il y a eu des avancées. Il y a notamment un décret qui a été publié. Alors certains considèrent que c'est pas assez, c'est jamais assez, et c'est jamais assez pour ceux qui sont extrêmement favorables à la condition animale. C'est toujours trop pour ceux qui n'aiment pas trop les animaux. Il y a une expérimentation, par exemple, de la vidéo dans les abattoirs. Là, le décret a été publié il y a 2-3 jours. On va expérimenter ça. Il faut 2 ans. Voilà, manifestement, il y avait toute une série d'acteurs qui n'étaient pas prêts. La vraie solution, on sait parfaitement qu'en France, il y a une majorité de Français, mais une très large majorité de Français qui, quels que soient les sujets, sont préoccupés par la condition animale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, on ne retrouve pas cette représentation des Français qui alors comment ça s'explique ça, que nos députés soient si peu vous savez, quand il y a une crise de démocratie représentative, comme c'est le cas en ce moment dans notre pays, on en voit par exemple une représentation ici avec le fait que, effectivement, les députés comprennent pas forcément bien, sont pas forcément bien informés. Vous savez, quand j'ai alerté le gouvernement sur la question du broyage à vif des poussins dans l'hémicycle, mais il y avait 95% ou 98% des députés dont les bras sont tombés. Finalement, ils découvraient le sujet.